Bonjour. Alors dans ce tutoriel, nous allons voir quelles sont les principales règles de positionnement tridimensionnel de l'implant TwinCone. Mais avant de commencer, quelques petites précisions. Tout d'abord, l'implant TwinCone se pose avec le protocole de chirurgie Ultimate, qu'on ne va pas développer ici, mais dont on peut dire quand même deux choses. Un, c'est qu'il permet une préparation du site qui va être homothétique à la forme de l'implant. L'intérêt, c'est d'avoir une stabilité primaire qui soit le plus uniformément répartie sur la surface implantaire. Et le deuxième point, c'est un protocole qui permet une modularité de l'enfouissement de l'implant avec deux niveaux d'enfouissement. Si on prend comme repère l'os vestibulaire, les deux repères qui sont indiqués sur le diagramme, mais sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard. Autre point à savoir, c'est que l'implant TwinCone est livré avec un porte-implant qui figure ici en doré, et que ce porte-implant, il permet de préfigurer le profil prothétique des principaux composants. Donc un profil d'émergence à 5 mm qui est prévisualisé par le porte-implant. Ce porte-implant permet de localiser aussi une autre information, c'est la limite prothétique, et qui va nous servir justement de repère par rapport à l'enfouissement vertical. Un autre point à savoir, ce porte-implant, il est muni, comme vous voyez, d'une bande noire. Cette bande noire, elle permet de localiser le trigone, euh, qui n'est pas toujours nécessaire, mais lorsque on souhaite l'utiliser pour communiquer avec le laboratoire, sur le plan prothétique, le plus intéressant, c'est de le positionner sur le pan vestibulaire. Et enfin, à titre d'information, voici les principales dimensions à connaître, ou en tout cas à avoir en tête euh, sur la partie, on va dire, supracrestale de l'implant. Et voici par exemple ce que ça donne avec un composant prothétique, ici en l'occurrence c'est un pilier conique. Voilà ce que ça donne en termes dimensionnels. Bien, on passe maintenant au positionnement. Et le positionnement de l'implant, il faut avoir 4 règles en tête. D'abord, concernant l'espace mésiodistal, il va falloir qu'on respecte un espace d'1 millimètre entre l'épaulement de la future pièce prothétique et le point de contact des dents lorsqu'on parle d'un édentement encastré. Ça veut dire, avec un profil d'émergence à 5 plus 2 mm, 1 mm de chaque côté, l'espace mésiodistal minimum pour l'édentement encastré nécessaire pour poser le TwinCone est de 7 mm. Dans le tableau qui apparaît à droite, vous avez les principales dimensions minimum et maxi entre les deux points de contact des dents adjacentes. Alors, ça permet de distinguer les cas où on va pouvoir poser sans problème, des cas où il faudra voir si l'implant est utilisable, et des cas où l'implant a très forte chance d'être contre-indiqué. Pour ce qui est de l'édentement plural, lorsqu'on va utiliser le pilier conique, il y a un petit point sur lequel il faut être conscient, c'est que ce pilier conique fait un peu plus de 5 mm, il fait 5,4. Donc par conséquent, on va devoir adapter un petit peu la dimension. Et par exemple, sur le diagramme illustratif, vous voyez que pour placer deux implants, sachant qu'on a un pilier conique qui émerge à 5,4, et on respecte les règles d'espacement, eh bien, il va falloir un espace de 15 mm pour restaurer dedans. La deuxième règle, bah, c'est le choix du diamètre de l'implant. Bon, bah là, ce sont les règles traditionnelles. Euh, donc, pas de changement en ce qui concerne le TwinCone. On va respecter sur le plan mésiodistal entre dedans un espace de 1,5 mm avec les racines dentaires minimum. Et puis sur le plan vestibulo-lingual, on laissera une cloison de vraiment 1 mm minimum à 2 mm, ce qui est la distance recommandée. Deuxième point, c'est l'axe d'implantation. Et là, il faut bien comprendre que le TwinCone, on l'a vu dans le tutoriel numéro 1 de présentation générale de TwinCone, c'est un implant qui a déjà un engagement dans le couloir prothétique. Par conséquent, il va falloir être très vigilant sur le positionnement. Ce positionnement ne diffère pas des positionnements
à respecter sur les implants conventionnels, mais par contre, il faudra être très vigilant à le respecter. Le fait d'engager l'implant dans le couloir prothétique nous laisse quand même moins de marge de manœuvre corrective qu'on pourrait avoir sur un implant traditionnel. Donc, être très rigoureux sur ce troisième point. Enfin, le quatrième point, et qui n'est pas des moindres, puisque là, on va se différencier de l'implantologie traditionnelle en termes de repères. Sur le twin cone, nous allons nous repérer avec le porte-implant. Alors, dans le cas d'un édentement encastré, notre repère, c'est la limite amélosédentaire des dents adjacentes. Et on va placer l'épaulement du porte-implant entre 0,5 et 1 mm en dessous de la limite amélosédentaire. On va moduler l'enfouissement de manière à se retrouver dans cette configuration. Voilà, comme indiqué. Sur un édentement plural, c'est un petit peu différent. Ça n'est pas la limite amélosédentaire, mais c'est l'épaisseur de muqueuse. Dans le cas où nous avons une épaisseur de muqueuse importante, de 3 mm ou plus, eh bien, on va placer l'implant de telle sorte que la concavité se retrouve à mi-hauteur par rapport à la limite d'os vestibulaire. Si cette muqueuse est inférieure à 3 mm, alors on va venir à la garde, c'est-à-dire qu'on va descendre la limite prothétique, qui est matérialisée par la différence de couleur entre le col et le porte-implant. On va amener cette limite au niveau de l'os vestibulaire. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir pour le positionnement entre l'édentement encastré et l'édentement plural. Ensuite, pour ce qui est de la fermeture de l'implant, eh bien, il y a différentes solutions selon la situation parodontale, selon la stabilité primaire, bref, selon le cas clinique, de la vis de fermeture à différentes hauteurs de vis de cicatrisation. Alors pour retrouver tous les composants, je vous invite à consulter le catalogue Twin Cone et le manuel d'utilisateur que vous pouvez trouver également sur notre site www.globald.com. Voilà, en espérant avoir clarifié pour vous les règles de positionnement. Si toutefois vous aviez besoin d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site ou à vous mettre en rapport avec le conseiller commercial de votre secteur.